Salut, c'est Anne-Françoise, guide d'expansion. Je suis ravie de te retrouver pour ce bulletin des étoiles du mois de décembre. Donc, comme chaque mois, je te partage les éclairages, les guidances, un peu la météo vibratoire énergétique, en tout cas telle qu'on me la montre ou telle que je l'aperçois. Et c'est difficile de te parler d'autre chose que de chaos et transformation. Je pense que ça pourrait être le thème du mois, du trimestre, de l'année ou de la période. Et ici, ben voilà, comme souvent quand je me connecte pour downloader des informations pour te les partager, les guides me les partagent sous forme de thèmes, comme ça. Donc il y a trois thèmes au moins, parce que je ne serais pas étonnée qu'ils m'en glissent encore en cours d'enregistrement. Alors le premier thème, c'est la multidimensionnalité. Alors on pourrait dire que c'est un peu un équivalent spirituel de ce qu'on pourrait appeler la complexité, la diversité dans notre champ de petit humain. Et ici, de nouveau, il la décline sous différents aspects à différents niveaux. Donc l'invitation ce mois-ci, c'est de prendre conscience de ta multidimensionnalité. Et pour faire ça, tu peux vraiment jouer de différentes manières. Une première manière, c'est de te souvenir de tout ce qui se passe en toi quand tu es en train de faire quelque chose. Par exemple, là, maintenant, tu es en train de me regarder et de m'écouter. Et pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui se passent dans ton organisme. Okay, ton corps n'a pas besoin de ton mental conscient pour digérer, pour renouveler ses cellules, pour se battre éventuellement contre des petits virus, pour voilà, faire respirer aussi, faire battre ton cœur, faire fonctionner tes muscles, faire fonctionner tes neurones, ton cerveau et ton cœur, tes émotions aussi, parce que finalement, il y a aussi tout un champ de pensée et d'émotions qui ne s'arrête pas, surtout si tu as un cerveau et un cœur comme moi. Tu vois, donc rien que déjà à cette échelle-là, à l'échelle de toi et à l'intérieur de toi, il se passe simultanément, on pourrait dire plein de choses de nature différente. Un deuxième champ de multidimensionnalité, tu peux faire le même exercice, le même jeu avec les autres en fait. Il y a toi et ce qui est autour de toi. Tu vois, moi je suis aujourd'hui assise sur ma méridienne dans un autre coin de mon bureau que je ne t'avais pas encore montré. Je suis dans une pièce qui a une certaine forme. Je vois des choses aussi derrière, à l'arrière de la caméra. Ma maison est située dans un quartier, dans une région, dans un pays, dans un continent, voilà, sur cette planète. Une planète qui est elle-même située dans un système solaire, dans le cosmos. Tu vois, donc tu peux comme ça comme te souvenir qu'il y a plein d'autres choses qui sont aussi présentes, bien au-delà de ce à quoi tu portes juste maintenant ton attention. Et il en va de même pour chaque ingrédient de ta réalité, parce que finalement, voilà, le petit point vert de ma webcam que je regarde quand je te parle, il y a plein de choses derrière, il y a plein d'éléments dans la lampe que j'utilise, il y a plein d'ingrédients aussi dans les meubles sur lesquels je suis assis, et les êtres, que tu les considères comme vivants ou pas vivants, humains ou pas humains autour de toi, sont aussi composés de ces multidimensionnalités. Donc tu vois, c'est comme la logique de la fractale, il y a le petit bout, puis elle est même la partie d'un tout qui est lui-même la partie d'un tout. Alors tu pourrais me dire, oui, ok, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert? En quoi est-ce que la multidimensionnalité peut être intéressante, pertinente? Pourquoi est-ce qu'il y a une invitation à nous souvenir, à nous connecter à notre multidimensionnalité? Je vois deux raisons principales. La première, c'est que ça change ton état. Tu as peut-être déjà pratiqué des techniques qu'on appelle alors plutôt de méditation, où on t'invite à observer des choses en toi ou autour de toi. Tu sais, il y a soit les exercices, par exemple, de multisensorialité dans la gestion des modes mentaux, ou bien la pleine conscience ou le scan corporel dans le MBSR, etc. Donc, il y a plein de techniques. On va effectivement te mettre comme ça en position d'observation et de te faire relever toute une série d'informations en toi ou autour de toi. Techniquement, quand on fait ça, on rajoute des infos à ta réalité. Donc, ça devrait être plus écrasant, plus complexe, plus fatigant. Et pourtant, c'est le contraire qui se passe. Ça nous détend, ça nous reconnecte au moment présent, ça nous remet en expansion. La deuxième raison, c'est qu'un des champs aussi de cette multidimensionnalité, c'est que les choses sont donc bien plus que ce qu'elles ont l'air d'être. Une sorte d'illusion ou de perception de relations partielles ou biaisées à sa réalité. Et le monde est bien plus grand que celui qu'on nous a appris. Et donc la multidimensionnalité, pour moi, c'est aussi tous les champs de l'invisible, les mondes, la création, le fait de pouvoir réparer son passé, créer son avenir, se connecter à des êtres invisibles, télécharger des infos comme je le fais maintenant pour toi, avec toi.
Et que ça aussi, eh bien, ça change la donne. Donc, si tu relis maintenant l'actualité, que ce soit ton actualité personnelle ou nationale ou collective pour l'instant, et que tu la remets dans cette perspective de multidimensionnalité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça change la donne. Et ça, on pourrait presque dire que ça crée instantanément un autre état, un autre calme comme ça. Fort bien utile en ces temps agités. Alors, le deuxième thème de ce bulletin des étoiles de décembre, assez cachant, le thème c'est destruction. C'est à la fois cash et à la fois c'est tellement ça. L'impression qu'il y a des pans entiers de ta personnalité, tes repères, ton histoire, ton fonctionnement, la connaissance que tu pensais avoir de même de ton mode d'emploi, de tes besoins, de tes goûts en matière de, je sais pas moi, d'alimentation ou de relations ou de parfum. Ça se casse la gueule comme ça se défait. Je ne vais pas creuser la question, mais tu vois bien au niveau collectif, société, système, médias, info, communication, etc. Voilà, tout ce vieux monde qui se casse la gueule, qui s'écroule. Et je trouve que le mot destruction qu'ils m'ont donné, il est comme encore plus sharp comme ça, tu vois, il a encore une vibration encore plus rude que écroulage ou démantèlement ou transformation. Parce que voilà, ce qu'il rappelait, c'était que un certain niveau de transformation ne se fait que par la destruction. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire pour créer, mais que pour pouvoir amener du nouveau, il faut que l'ancien cède sa place. Tu vois, je veux dire, un arbre ne pousse pas à l'intérieur de la graine. Une petite plante ne va pas grandir si tu la laisses dans un petit pot. Et toi, si tu gardes une ancienne identité ou des ingrédients de vie comme avant, eh bien, c'est devenu trop petit en fait, un peu comme le pot et la graine. Il y a cette transformation-là. Et il y a aussi, ma perception, c'est aussi que la période de destruction fait partie à part entière de la transformation, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça me rappelle, on a travaillé ce week-end, il y avait le week-end magique, c'est une retraite résidentielle que j'organise avec un petit groupe. On est parti 3 jours de nuit. On a enchaîné des expériences assez incroyables et on a fait notamment un exercice sur la latence. Il y avait toutes ces notions de vide entre deux, je ne suis plus dans l'ancien, je ne suis pas encore dans le nouveau, etc. Et dans les channelings que je leur ai partagés, les guides étaient très, très formels en disant il n'y a pas d'entre-deux, on ne peut pas être nulle part. Et que donc, ce qu'on va nommer ou vivre comme de la destruction fait partie à part entière de la transformation et qu'on est vraiment invité à embrasser cette phase-là avec autant d'enthousiasme qu'on peut embrasser la vision de la solution ou de la sortie du tunnel. Et alors, le troisième thème, je ne sais pas si c'est un peu le côté de bon, allez, d'accord, on a d'abord le truc qui secoue et puis ce qui guérit. Troisième thème, c'est la résurrection. Ça aussi, c'est un grand mot, un gros mot. Et quand tu creuses, bon, elle est très connotée en termes catho, etc. Mais même l'énergie même de la résurrection, c'est en fait une phase de transformation qui contient la mort et la renaissance. Hein. La résurrection, c'est les deux. Il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il y a vraiment une notion de naissance. Hein. On entre dans les fêtes chrétiennes de fin d'année et de naissance du Christ, mais aussi la renaissance de la nouvelle année, un nouveau cycle aussi, puisqu'on va approcher le solstice, qui marque effectivement la fin d'un cycle où la lumière s'éteint, puis elle renaît. Les jours vont commencer de nouveau à allonger. Enfin, voilà, on va se diriger vers le nouveau printemps déjà à ce moment-là. Et donc, toute cette notion, tu vois, de cycle de transformation, de mort et de renaissance. Et moi, ce que je ressens très fort, et ce qui est venu beaucoup dans les channelings ces derniers temps aussi, c'est on est bien au-delà de l'aménagement, du réaménagement. Tu sais, comme, je sais pas, moi, tu veux changer ton salon, tu vires ton vieux canapé, t'en mets un nouveau, mais tu laisses la pièce autour. Ici, on est vraiment dans de la transformation alchimique. Alors, si tu as embarqué dans le programme Lumière qui démarre aujourd'hui, qui s'étale sur 21 jours, tu peux monter dans le train quand tu veux. Dans le programme Lumière, il est question de transformation alchimique, de transmutation. Et effectivement, il s'agit bien de ça. Nous sommes dans des énergies. Pour moi, l'énergie de la résurrection, c'est aussi, on va changer de substance. C'est la chenille qui devient papillon. Okay, la chenille n'est pas la maladie du papillon. Donc, ce n'est pas un chemin de guérison comme avant on pouvait envisager notre chemin de développement personnel, problème et puis solution. Non, le papillon n'est pas la solution à la chenille. Ce n'est pas non plus vraiment un éveil parce que sinon, on aurait une chenille qui devient une super chenille, je sais pas, avec des baskets à roulettes, avec un super éclairage pour la nuit, avec des compartiments bagages. Or, elle change vraiment de créature, c'est une autre créature en fait, le papillon. Et même si le papillon a la mémoire de la chenille, c'est vraiment une nouvelle créature. Et on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans cette transformation où on devient quelqu'un
qu'on n'a jamais été et on n'a aucune idée en fait de ce que ça va être. On peut juste savoir que ce sera mieux, que ce sera plus grand, que ce sera plus fluide, que ce sera plus joyeux et que ça va contribuer à créer aussi tout un environnement, un monde nouveau. Et d'ailleurs, c'est voilà, dans Lumière, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit je t'y partage des ressources pour te déployer toi, pour harmoniser aussi tes relations et pour contribuer au monde. Parce que de nouveau, je fais la boucle avec la multidimensionnalité, mais on est tous partis du tout, en fait. Tu vois, tes cellules sont parties de toi. Toi, tu fais partie aussi d'un système de liens et de connexions qui elles-mêmes sont parties d'un plus grand ensemble de connexions. Donc, je trouve qu'on atteint aujourd'hui dans notre évolution de civilisation une espèce aussi de boucle aussi où finalement, il ne s'agit plus de se perdre dans le collectif, mais il ne s'agit pas non plus d'être tout seul dans son coin. C'est comme si après avoir exploré pendant longtemps l'individu inexistant et puis qu'on a appelé l'individualisme et toutes ces quêtes plus personnelles de déploiement, pour moi, la période qui vient, et clairement à partir de 2022, on a cette énergie de maintenant, tout est lié. Ça veut dire que je suis moi et je suis en connexion, je suis tout et je suis juste une petite goutte d'eau dans l'océan, mais je suis l'océan. Toutes ces dynamiques-là qui prennent une autre dimension. Et d'ailleurs, je me réjouis d'ici la fin de ce mois de décembre, justement, de te retrouver aussi pour mon rituel de Nouvel An que je fais chaque année depuis, je crois que c'est la 7e année. Tu verras qu'il y a, comme d'hab, des petites nouveautés aussi. Mais ce sera aussi une proposition que je te mettrai à disposition pour t'accompagner dans encore un autre grand passage qui s'annonce, qui sera le changement d'année. Alors voilà, j'espère que tout ceci aura pu t'éclairer et te nourrir. Je te rappelle que chaque fois que je te fais des transmissions comme ça, elles passent à la fois au niveau mental, cognitif, mais il y a plein de vibes. Aujourd'hui, j'avais même j'avais de la compagnie en plus avec moi pour t'envoyer aussi des bonnes ondes et télécharger en toi aussi toutes les vibrations, toute la guidance, toutes les informations dont tu auras besoin dans ce mois qui s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Ah oui, j'ai noté sur mon papier éclipse. Ben oui, parce que dans moins de 3 jours, entre le 3 et le 4, selon l'endroit du monde, on a une éclipse qui vient boucler un portail d'éclipse qui s'est ouvert il y a 2 semaines. Alors, je sais pas toi, mais moi, ma vie a changé en 2 semaines, mais toutes des choses, de nouveau, des espèces de bifurcation, on se croirait dans une très bonne série Netflix où tu as un cliffhanger comme ça avant la nouvelle saison. Enfin voilà, c'est assez palpitant, c'est pas toujours reposant. Très intense. Et donc voilà, tu te souviens, la fois passée, le mois passé, il était question de paix. Pour moi, le chemin de la multidimensionnalité et les pratiques qui sont proposées là dans la première partie font vraiment partie d'un élément qui non seulement est passionnant, excitant et te met en expansion, mais est vraiment une ressource indispensable pour l'instant parce que ça se coud grave quoi. Donc voilà, je me réjouis de te retrouver soit dans le programme Lumière, dans le rituel de Nouvel An ou bien dans n'importe quelle des dimensions de notre réalité. Et je te souhaite beaucoup de douceur et beaucoup de conscience. À bientôt.